Et bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce qu'elle est trop forte? Bienvenue dans ce live pour la campagne Fleur de Jasmin étoilée. J'ai avec moi en vocal bien sûr Satolou. Salut Satolou, comment ça va? Salut, ça va? Je crois savoir qu'il y a tes chats aussi qui vont participer au live ce soir avec nous. Oui, mes chats qui vont certainement apparaître de temps en temps. Et puis avec toi on a Trickster, auteur du cadet que certains connaissent déjà à mon avis dans le chat. Salut Trick, Hello, comment tu vas? ça va bien, ça va bien. Et toi? Il va très bien, très très bien. Et puis pour finir, invité surprise, Nora, qui va dessiner aussi en live. Comment ça va Nora? Qu'on n'entend plus. Elle est partie. Non, je suis là, je suis là. J'ai mon casque qui m'a lâché pile au moment où le live a commencé. Je suis là, bonsoir. Pas de souci. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va super. Est-ce que dans le chat tout le son de tout le monde est bon? Le son des invités? Est-ce que la musique est pas trop forte? N'hésitez pas, Trickster, n'hésite pas à ne pas faire tomber tes stylos. Ah ouais, putain, ça fait... Ah oui, C'est l'ambiance, cool. attention. Ok, pardon, excusez-moi, je me trompe. Et Comment oses-tu? surtout si, comment vous allez dans le chat? Ça, c'est important. C'est important, c'est important. Ce soir, du coup, petite présentation de la campagne. Bien sûr, il y aura du dessin en live. On va vous donner tout à l'heure, quand on lance les dessins, le lien pour ceux qui veulent dessiner. On se fera sûrement des petits carrés ou quoi. Je te laisserai gérer ça, June. Satolu, pardon, pour qu'il y ait l'espace pour tout le monde. Et puis en attendant, on va juste faire un petit tour pour présenter un petit peu la campagne, les contreparties, les 2-3 petites questions qu'on a eues dessus. Et puis voilà, je suis content en tout cas que le son marche pour tout le monde. Et bien évidemment, je n'ai pas ouvert ma fenêtre. Hop, ici. Si, je l'ai ouverte, pardon. Tac, alors vous avez l'habitude avec moi, pour ceux qui sont d'habitude au stream du Keep On, c'est compliqué pour moi les streams en Ah là live. là, mais l'enfer. Mais voilà, normalement on a un partage d'écran qui marche, on a un bel overlay qui est tiré de la couverture du manga. Je prends mes... Oula, vous voyez mes questions les amis? Non, c'est bon. Non, non, là... Je viens Oui, c'est bon, les votes. J'ai été rapide. Oui. très rapide. Ah ok, putain, j'ai un décalage de l'enfer. Ah. C'est pas grave. Et bah, du coup, pour commencer, Satolu, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis nous présenter ce projet Fleur de Jasmin étoilée? Me présenter, eh bien, du coup, je suis auteur du cadet depuis la Dream Cup 3. Et dans la vie, sinon, je suis assistante vétérinaire. Et puis, j'ai toujours dessiné. Donc, voilà, j'ai toujours fait du dessin aussi à côté. Ok. Et donc là, dans Fleur de Jasmin étoilée, on a donc un recueil, qui est un recueil de tes histoires courtes. Combien on en a dedans? Alors, du coup, il y a Jasmin étoilée en 6 chapitres, qui est la plus grande. Ouais. Il y a aussi les 2 one-shots que j'ai fait une fois arrivé dans le Keep On. Donc, il y en a 2. Il y a Je veux voir l'océan et Innocence Fade. En un seul chapitre, les 2. Je voulais en parler un petit peu plus tard, mais je pense qu'on va le faire directement maintenant. Du coup, toi, comme tu l'as dit, tu avais remporté la 3e édition de la Dream Cup. Donc c'est un concours qu'on organise, la maison d'édition, pour trouver de nouveaux talents. Et donc tu avais remporté le concours avec Je veux voir l'océan, si je dis pas de bêtises. Oui. Et puis tu es rentré tout de suite. Et donc l'idée, c'était que tu avais fait un premier one shot, Innocence Faded. Je prononce très mal, désolé pour mon anglais. Horrible. Et puis après, on était parti donc sur ton histoire courte, Jasmin étoilée, qui va bientôt se terminer d'ailleurs sur la prépublication en ligne. Oui, il reste plus qu'un seul chapitre. Ok. Et pour les gens, vous pouvez trouver ça sur Manga Draft
keepon.com avec notre magazine de prépublication pardon, qui s'appelle Keep on Dream, et donc où il y a tous les chapitres de Jasmin Étoilé. Et donc là, l'idée, c'est donc de compiler toutes ces histoires-là dans ce recueil, qui sera un beau recueil, les amis, parce qu'on est parti sur 300 pages environ, sachant qu'il y a il me semble qu'il y a un petit palier en plus qui nous fera encore Un augmenter le petit nombre de pages. bonus. Yes. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des 4 histoires, enfin des 3 histoires, pardon, et de la 4e, allez, comme c'est un palier Si on l'atteint. Si on l'atteint, c'est ça. Donc du coup, Jasmin Étoilé, c'est l'histoire de Ophélie, qui une étudiante qui est un petit peu solitaire, et elle fait la rencontre de Axel, qui est un petit peu son opposé. Il est très très jovial, il va vers tout le monde, il est très joyeux, etc. Et ils se mettent à travailler ensemble, et ils essayent de se lier un petit peu d'amitié jusqu'à ce que aussi Ophélie découvre son secret, qui est de faire faner les fleurs. Donc voilà, elle va essayer d'en apprendre un petit peu plus et de l'aider aussi avec cette sorte de pouvoir qu'il a. Ensuite, on a Innocence Fade, qui est... Alors, c'est un peu particulier. C'est une petite fille dans un monde totalement imaginaire. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose de réel. Qui, en fait, est une enfant un petit peu qui vit dans le ciel. Elle est dans une bulle au début. Et en fait, sa bulle éclate. Elle tombe dans un monde où elle va découvrir ses émotions. Donc, ça se fait surtout avec des jeux de couleurs. Et elle va être aidée, et en fait son but est de rentrer chez elle, et elle va être aidée par Croc, un petit cube qui a perdu un morceau de son visage, et tous les deux ils vont essayer du coup de faire un voyage pour retrouver chacun leur route. Et le dernier, donc l'avant-dernier, si on parle aussi de l'autre, qui sera dans les paliers, il y a Je veux voir l'océan, donc c'est Héloïse qui a la phobie de l'eau, qui est obligée pendant les vacances de ses vacances scolaires, elle va chez ses grands-parents qui habitent proche de la mer, et elle doit aller promener Brioche, le petit chien qui, lui, adore l'eau. Et donc, ça va lui permettre de faire la rencontre de Oumi, une petite sirène. Et donc, du coup, ça parle de comment essayer de vaincre un petit peu sa phobie de l'eau. Et ensuite, on a Nibel, qu'on espère pouvoir débloquer, qui est l'histoire de Faye et de Hako, son renard, qui partent pour essayer de redonner de la lumière à leur arbre monde, qui a été éteint. Donc ils ont une petite boule de lumière qu'ils essayent de lui redonner, parce qu'il a été éteint par un démon qui se nomme Senya, qui a du coup plongé le monde dans un monde totalement d'hiver. Et donc du coup c'est pas très vivable. Donc ils essayent de remettre le printemps sur leur monde. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Bah, je pense, très très clair. Très clair. Ces 4 histoires, ça représente du coup 2 années de travail pour toi, 2 années de création. Oui, déjà. Ouais, déjà, ça passe tellement vite. Toi, pour toi, en plus, tu en sérialisation sur Jasmin, enfin en prépublication sur le magazine, donc ça te faisait quoi? Ça te faisait un chapitre tous les 3 mois environ, 2 mois, 3 mois? Oui, c'était tous les numéros, donc environ tous les 3 mois, sauf là, dernièrement, on a espacé un petit peu par rapport à la campagne, mais sinon, ouais, c'était tous les 3 mois, je crois que je sortais un chapitre. Ouais, et donc là tu es sur les dernières planches, comme ce que tu disais tout à l'heure, donc il y a le dernier chapitre qui n'est pas encore sorti de Jasmin dans le magazine. Oui. Et là tu es sur Qu'est-ce qui te reste à faire dans le recueil pendant que la campagne est en cours? Il me reste ce chapitre-là de Jasmin Étoilé. Il me reste une illustration à faire pour la fin, où j'aimerais... je sais pas si je peux spoiler un petit peu mes illustrations. Si. Ou si je garde ça. Si. J'aimerais faire une grande illustration pour la fin du recueil où il y aurait tous les personnages. Donc il y a ça qui me reste à faire, et sinon retravailler un petit peu les autres les autres histoires pour qu'elles puissent, on espère, être imprimées. Super. Et salut à tout le monde qui arrive dans le chat, pardon, hein, j'ai pas dit, pas dit bonsoir. Bonjour. Mais salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et tous ceux qui arrivent aussi. Et donc là, l'idée, c'est donc cette campagne qui se tient
qui a ouvert lundi 14 octobre et qui se tient jusqu'au 18 novembre. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est d'imprimer bien évidemment le recueil. Et pour ça, d'avoir aussi les contreparties, évidemment, qui vont avec. La campagne, elle a eu un démarrage quand même qui était assez fou sur les tout premiers jours. Oui. Si je me trompe pas, on a fait 60. Enfin, les 50% ont été dépassés très très vite. Je sais pas si c'était même pas le premier jour. Et là, on est déjà à 80% et on n'est pas encore à une semaine de campagne. Toi, comment tu l'as vécu ce démarrage? Est-ce que déjà, comment tu as préparé toute cette campagne-là? Parce que je pense que ça prend un petit peu de temps. Et puis comment tu as vécu ce démarrage? Je m'y attendais pas trop, justement, que ça démarre aussi bien. Mais c'est un réel plaisir, justement, de voir ça. J'espère que ça continuera de monter, surtout pour aussi pour avoir les paliers pour les personnes qui ont les contreparties, etc. Et ouais, sinon, c'était beaucoup de travail, mais j'ai été très bien coachée. Donc c'est très bien. Ça s'est bien goupillé, on va dire. Ok. Donc merci au cadet, surtout. Et Julie notamment qui t'a coaché sur Oui, sur c'est ouais, toute beaucoup, la partie beaucoup Julie. Mm. communication, promo, avec pas mal d'interviews qui sortent par-ci par-là et qui vont continuer de sortir. C'est marrant parce que la campagne de Jasmin, on a à peu près un démarrage qui est à peu près similaire à celui de la campagne de toi, Trickster, de Mekamendi, tome 1. Donc, Et oui, les grands esprits se rencontrent. c'est assez marrant. C'est pour ça. Pourtant avec des registres très différents. Mais... Ah bah c'est clair, Oui. deux genres de manga complètement différents. Et puis aussi deux projets parce que sur Jasmin on est sur un recueil alors que toi, Ouais. d'histoire courte, alors que toi Mekamendi on est sur une série en 32 tomes il me semble. Ouais. 32-33, c'est pas encore fixé. Oui, t'hésites un petit peu. Ok, on va aller vite pour terminer un petit peu la petite présentation de la campagne pour les gens et le temps que tout le monde arrive. Et après, on part tout de suite sur le dessin. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les contreparties? Oui. Et bah, let's go. Alors, attends. Si Parce jamais que je les ai sous les yeux hein, et je te pose des questions sur Oui. les. Ouais, Ce merci sera parce que plus j'avais pas la simple pour page. moi, je pense. En fait, tu savais pas, mais c'est un test pour voir si tu Ah oui. connais bien ta campagne, tu vois. Si tu connais pas. pas toutes les contreparties, on annule. C'est pas Ah possible. mince. Non, du coup, on a la première contrepartie qui était d'ailleurs sur un bonus, sur un cadeau sur les 2 premiers jours. Donc il y a le recueil tout simplement, il était dédicacé sur les 2 premiers jours, ça a pas mal marché avec beaucoup de personnes qui l'ont pris. Le recueil, on l'a pas dit, mais donc ce sera un format tankobon sur les mangas un format assez classique. Par contre, ouais, 300 pages pour une soixantaine de pages couleur. On a essayé de vous régaler parce que Satoru, tu fais beaucoup de très beaux dessins et de beaux dessins en couleur et d'aquarelle. Donc autant en profiter et autant mettre tout ça dans le manga pour les gens. Et il y aura aussi une version, du coup ça m'emmène tout de suite à la deuxième contrepartie, une version qui est collector, donc c'est-à-dire qu'en fait on va imprimer en même temps que la jaquette, enfin en même temps que le tome en version normale, on va imprimer une jaquette spéciale qui sera collector et dont le verso sera complètement dessiné. Toi d'ailleurs je crois que tu es en train sur ce mois-ci de faire le verso de cette jaquette-là. Oui, ouais, j'avais déjà le dessin et donc j'ai encore la peinture à finir, mais c'est en cours. Ok, super. Et donc c'est en ça que consiste le collector sur cette contrepartie-ci, avec la petite planche à stickers et toi toutes tes mascottes Satoru que tu as dans les mangas, donc on a compris qui accompagnait la plupart du temps les personnages. Est-ce que toi t'en as une préférée ou est-ce qu'il y en a C'est une vraiment que tu... du fan service, quoi. Bah oui, ou est-ce que... Mais Mais c'est ce qu'on veut. C'est fait pour ça, on prend juste des persos mignons pour... Il faut de l'argent. Non mais donc ouais, toi, est-ce que tu en as une préférée ou est-ce qu'il y en a une que tu préfères dessiner?
Alors j'ai une préférée parce que c'est mon animal préféré, c'est Ako, parce que j'adore les renards. Après, je les aime toutes, évidemment. Bon, il y a Cachou, c'est un chat, j'adore aussi les chats, donc c'est pas... J'adore le dessiner. Après, on le voit pas tout de suite dans Jasmin étoilé, mais c'était important qu'il apparaisse. Il arrive à la fin, Je dirais... notamment. Comment? On le voit beaucoup à la fin, notamment. Ouais, Pour c'est avoir ça, pu lire surtout à la fin. le dernier chapitre en avance, désolé à tous les lecteurs de Jasmin, mais j'avance ce privilège. Et Il est je bon, dirais là. que le plus difficile à dessiner, c'est plus Croc, mais je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est plus, je trouve, expressif que les autres. Mais je pense que je resterai plus sur Ako pour mon préféré parce que oui, c'est un petit renard, donc c'est parfait. Ok, et puis après, donc contrepartie suivante, donc un pack d'Ex Libris qui est ajouté à toutes les autres contreparties précédentes. Donc là, on va vraiment mettre les 10 illustrations qui sont en fait les couvertures de chapitres et les couvertures des one-shots qu'il y a dans le manga, imprimés sur un beau papier, enfin un beau papier, tout simplement. Et donc pour avoir un petit pack d'Ex Libris qui va être franchement très sympa parce qu'en plus on va bien faire ressortir les couleurs. Là on est en train de regarder pour l'impression et ça va être top. Après ça, on a un pack où là on voulait vous régaler niveau goodies qui servent un petit peu aussi dans la vie de tous les jours et qui soient aux couleurs du manga. Et donc là on est parti, en plus des contreparties précédentes, une boîte à thé ou café, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans, qui sera évidemment personnalisé avec une illustration du manga. Un petit mug aussi, un petit mug blanc personnalisé, ça fait toujours plaisir. Et puis un kit de plantation, donc là vous recevrez, on est en train de voir avec le site pour vous faire ça. En fait, c'est tout simplement enfin, c'est tout simplement non, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, mais en gros, il y a un pot de fleurs qui, pareil, aura une petite image, une petite illustration dessus. Et avec un emballage très sympa où vous trouverez dedans tout ce qu'il faut, en plus une petite boîte à colorier, des graines, etc. Vous avez tout directement pour faire pousser une fleur. Et salut Neil, j'espère que tu vas bien. Et du coup, voilà, ça allait en plus en lien parfaitement avec le manga, puisque toi, tes deux personnages dans Jasmin, enfin, c'est le principe du manga, Oui. c'est quelque chose à propos des fleurs. Toi, t'as une fleur préférée d'ailleurs, Satoru? Bah, j'avais dit le lys. Je vais rester là-dessus, mais c'est très difficile. Je n'ai pas vraiment de fleur préférée, mais on va garder le lys. Ok, Que j'aime aussi beaucoup dessiner surtout. Toi, Keops. Moi, ma fleur préférée, classico-classique, la rose, hein. Ah ouais, pas d'originalité. Alors, Oh là là. tu me- Oh, la déception, quoi. Désolé pour tous les déçus dans le chat. Et toi, Trick? Lila. Ok. Ah, Et toi, Nora? J'en ai absolument aucune idée. Voilà. bah, Donc, vous voyez, au la moins. rose, hein. Ouais, c'est ça. Dis la Non, mais rose. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, la rose, en vrai. Hein. C'est bien. Dans le chat, les gens ont l'air de bien aimer la rose aussi. Ah, Non, mais merci. la Ouais. rose, c'est classique, mais c'est efficace. Non, mais C'est la merci. base. Bah oui, bah oui. Il n'y a que des gentlemen. Hum. Ouais, peut-être la pivoine, en Que vrai. des J'aime bien la romantiques. pivoine. Ah, c'est pas commun la pivoine. J'aime bien la pivoine. Bref. Ensuite, après, pour les 3 derniers packs, on passe pardon, sur des packs très importants et qui sont en collaboration pour les 2 suivants. Le premier, celui-ci, c'est une collaboration pour une peluche décorative. Est-ce que tu peux nous en parler, Satoru? Du coup, ça fait avec Phil de Sakura qui avait déjà fait les peluches de Blob Blob pour Nodoka. Et là, en fait, le but, ce serait qu'on puisse essayer de faire les 4 mascottes. Donc, c'est au choix, bien sûr. Les personnes qui prennent le pack choisissent laquelle des mascottes elles veulent. Et voilà. Normalement, la peluche fera environ 30 cm et donc elles sont vraiment fait main et à l'unité. Je vais vous montrer un petit peu ce qui avait été fait sur un autre de nos mangas, Nodoka.
pour que vous voyez un petit peu l'exemple et je vous montrerai direct après la contrepartie suivante. Donc là par exemple vous avez le dessin et la peluche qui a été faite derrière, sachant qu'elle est rentrée, enfin 30 cm c'est quand même une peluche, des peluches qui sont assez grandes et donc là elles vont être évidemment super. Je vois qu'il y a un débat dans le chat, donc n'hésitez pas, hein, tous. On va élire la plus belle fleur du monde ce soir dans ce chat. Et du coup, j'enchaîne tout de suite, comme ça me permet de pas changer de fenêtre, les amis, ça ne fait pas de bug, avec la contrepartie suivante, qui est avec la céramiste parisienne couleur pastèque. Et là, je crois qu'il y a eu du gros travail, Satoru, pour préparer ce très bel objet. Oui. Donc ouais, ça, c'est ce qui est bien, c'est que c'est un mug, mais qui peut aussi servir de cache-pot. Donc elle voulait faire, c'est ce qu'on a discuté ensemble, elle sortait une collection automne qui tombait très bien avec la campagne. Donc pour rappeler les fleurs fanées, oui, de jasmin étoilé, on a décidé de mettre des petites feuilles couleur automne sur un mug avec un petit Happy Face qui est sa petite marque de fabrique et des oreilles de chat pour rappeler évidemment Cachou sur le petit mug. Voilà. Ok. Pas mal. C'est adorable. Ouais, Et en franchement, plus, il est trop mignon. c'est édition super limitée. Parce que déjà couleur pastèque en général elle fait des éditions limitées et tout de suite ces mugs sont tout de suite pris à leur rupture, enfin c'est assez impressionnant, mais bon elle le mérite au vu des objets qui sont vraiment magnifiques. Et donc là sur la campagne je crois qu'on était à 6 si je dis pas de bêtises sur ce pack là. Oui c'est ça, et il y en a déjà un qui a été pris, donc il en reste 5 si jamais des mugs en céramique japonaise, et bien sûr vous avez toutes les contreparties des packs précédents. Battez-vous. C'est ça. Oui. C'est ça. Et donc en plus il y avait eu un gros travail où toi Satoru tu l'as eu plusieurs fois pour pouvoir justement ajuster et apporter ces choses-là avec le dessin, avec ton style, avec le sien qui finalement colle parfaitement pour cette belle contrepartie. Et franchement, très hâte. Pas hâte que mon chat quand je vais le recevoir, que le chat la fasse tomber. J'espère que c'est ça. Ouais, non. Mais très hâte quand même. Ouais, Donc, non. On va bien protéger quand même c'est clair. des chats et des chiens. C'est clair. On l'a pas dit d'ailleurs, normalement ce sera les envois aux alentours de mars. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui doit être. Ouais, c'est ça. Donc tous les envois de vos contreparties seront faits en mars. Autour de mars. Si on peut les faire avant, on les fait avant, mais normalement en mars vous aurez tout reçu. Et donc on termine avec avant de partir sur le dessin, avec la dernière contrepartie sur le pack POC, où là on était sur 4 exemplaires disponibles, il ne reste plus que 3. Où là c'est une illustration aquarelle A3. Là ça va être ton job, Satoru, de faire un truc très sympa. En plus, putain, c'est balèze. Oui, c'est A3, ouais. C'est très grand, oui. Voilà. Ça se fait. Mais oui, ce sera. Je vais essayer de faire des très belles illustrations pour ceux qui prennent ça. On vous demande d'ailleurs, on vous demandera votre personnage que vous voulez sur l'aquarelle, un des personnages du recueil. D'ailleurs, comme tu l'as dit, Satoru, vous choisissez directement pour la peluche sur la contrepartie peluche et celle du mug, vous choisissez laquelle vous souhaitez. Et sur la dernière contrepartie, on vous recontacte, puisqu'on doit vous recontacter pour le personnage, on vous recontacte aussi pour la peluche. Et donc pareil, l'envoi, on fera ça nickel pour que vous ayez vraiment une illustration au top. On a reçu là dernièrement pour ceux qui ont participé au KS le blueprint, la fiche de Nodoka là, dans un cadre, etc. Là, c'est vraiment top. Et là ce sera un petit peu pareil. Je suis pas sûr qu'il y ait le cadre, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que là on est déjà à 80% en 5-6 jours de campagne. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint les 100% et qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe si vous atteignez les 500%? Je pense que c'est ce qui arrivera là. Donc,
Non, mais je veux savoir. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que les 500, on l'a pas encore annoncé. On sait jamais. Déjà, atteignons 100%. Ce sera déjà beaucoup. C'est ça. Donc 100% bien évidemment, le recueil est imprimé, vous recevez toutes les contreparties et en plus vous permettez au manga de sortir en librairie. Donc on en parlera après, il y aura aussi des dates et toi Satoru tu seras en dédicace. Donc ça ce sera super. Et puis après tout de suite, donc on en parlait tout à l'heure, le premier palier à 125%, on ajoute l'histoire courte Nibel dans le recueil directement pour que vous ayez vraiment toutes les créations de Satoru depuis ces 2 dernières années. Palier suivant, 175% vernis sélectif. Donc là vraiment des effets sur la couverture, des trucs très très sympas. Si vous connaissez des mangas du KD, vous voyez sur Mekamendi, sur Golden Boys, sur Allegoria, enfin voilà, pour faire des beaux effets qui font ressortir les illustrations. Donc ça ce sera vraiment très joli si on atteint. Et puis pour l'instant dernier palier annoncé, à 200%, pas à 500, désolé Nora, Je suis déçue. on attendra un petit peu d'avancer. Un ex-libris numéroté et signé qui sera évidemment unique et offert à tous les contributeurs. Donc voilà pour le petit tour des contreparties, des paliers. Toi, Satoru, sur les paliers ou sur la campagne en général, qu'est-ce qui te fait le plus rêver là-dedans? Nibel, déjà. Ok. Vraiment Nibel. Et mais je me projette pas trop pour l'instant. J'attends de voir comment ça évolue. Très bien. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions sur les contreparties, sur les envois, sur le manga. On est là pour ça. On va partir sur le dessin tout de suite. Et en même temps, moi j'en profite pour vous parler des contreparties à l'étranger. On a eu la question sur la campagne, d'ailleurs il me semble que c'était de Balthazar. Merci à toi. Vous pouvez recevoir à l'étranger. Vous avez juste à notifier sur la livraison où tout doit arriver. Et puis après, normalement tout est bon. Les amis, pour ceux qui veulent un peu dessiner, je vous lâche le lien dans le chat. Vous pouvez venir sur le magma. Et sinon, nous y sommes pour le dessin. Allez, Essaye. c'est parti. L'impostrice que je suis est présente. Aïe, aïe, aïe. C'est très joli. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup. C'était ma contribution. Qu'est-ce que ça dessine? Sur quoi on parle là? Trickster, toi t'es parti sur un visage? Je suis parti sur un visage, ouais, de... Comment elle s'appelle Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, ce personnage. Mais Bah, de vraiment. Innocence Faded. Ah bah elle s'appelle Nora, justement. Nora, et ben voilà. Oh, Bon choix. Comment je fais pour réduire? Attendez, parce que je suis vieux. Comment on fait pour réduire? Attendez. Ah, voilà. Le pinceau. C'est mieux ça. Je sais pas dessiner de manga. Eh bien, bon courage. Merci en gros, beaucoup. c'est pas très compliqué, il suffit de faire des mauvaises proportions. Voilà. bien. Et voilà. Et des grands yeux. Je peux essayer d'en dessiner un de personnage de manga. Hein. Ah, on bah oui, va essayer de rester dans le thème, mais ça va être moche. Hein, Sinon, ce que tu peux faire, si tu veux être sûr d'être dans le thème, tu fais un chat. Voilà. Ou tu fais Oui. des fleurs. Je préfère encore faire un personnage. Honnêtement, des personnages, enfin les animaux et tout ça et les fleurs, enfin ma rose, elle va ressembler à ça, quoi. Non, c'est pas très joli. On dirait une flaque. Je ne dirais rien. Et Keops, toi, tu dessines Non, pas avec justement, lui c'est pour ça que je ne parle pas là. Ouais. Ne voulais pas. Concentré. Parce que c'est dommage, je trouve. Ça me ferait plaisir Ah ouais. que tu fasses un dessin. Si jamais. Bah,
Je sais pas. Je le fais sur un pari. Oh, waouh. Je dessine dans ce stream. Si on atteint les 100%, Oui. Allez, prends pas ton risque. même à 90. Allez. Allez. À 90, je Mm. dessine sur le stream. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez mes talents de dessinateur. On va Qui ne sont plus un appréciés. The Event. Donnez le maximum de C'est votre grave, c'est argent. Allez-y, Un peu. donnez votre fric, vite. Ah oui, en plus à la souris, ouais, c'est ça, Neil. C'est ça, c'est ça. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez le lien dans le chat, hein, s'il y en a qui se sentent pour dessiner, normalement vous pouvez accéder directement avec un compte Discord. Ah ouais, mais avec vous avez un- choisi des couleurs graves stylées là. Ah ouais, je veux bien une petite grenouille de Kéops. L'animal de June. Moi j'adore les animaux de June, vraiment, ils sont tellement choux. En fait, il y a une contrepartie cachée sur la grenouille en peluche. Même, Ah, Putain, J'ai énorme. peur que ça fasse fuir les miel caché. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oh là. Et tu peux faire une rotation de... Non, tu peux pas tourner la feuille. Ouais, non, je ne crois peux pas, faire hein. une rotation. mais si. Si tu tu peux. veux, en vrai, Neil, ça peut être super. Ah bah, avec ton style, ça va être parfait. J'espère que Je tu avances pense bien que c'est là. d'ailleurs dans ton manga. C'est la rencontre du troisième type. Le style de Neil. Animal Avec- mignon, déjà il a commencé à trembler, je crois. Ouais. Non, mais en plus il a fait un superbe. Enfin, son personnage est Ah, j'avoue. assez mignon. J'avoue, je suis mauvaise langue. Dans Liminalis, est-ce que les gens peuvent encore le commander, Neil? Est-ce que c'est encore en prolongue ou pas? Ça sort chez Happy Misfit, les amis. D'ailleurs, on en parle pour ceux qui suivent un petit peu Trickster qui est là et Mekamendi. On a le documentaire sur Mekamendi qui va arriver fin novembre, début décembre. C'était un palier d'ailleurs de la campagne Ulule, le dernier. Ouais. Et là, le docu est terminé. On est vraiment sur les derniers préparatifs et puis sur la com derrière. On fera un live Twitch, hein, pour le visionner tous ensemble. Et après, on le mettra nous sur YouTube, etc. Et j'en profite parce qu'on dedans, du coup, à un moment, tu parles de Neil et du style de Liminalis. Tout à fait. Je parle plus de son usage des trames. Le fait que monsieur est un... Je sais pas comment dire ça, un serial trammer. Ça, c'est boomer, ça. Ouais, écoute, j'ai mon âge. Et toi, Vas-y, ça- moi j'ai pas mal de questions sur les, Vas-y, enchaîne. sur les aquarelles, ça m'intéresse. Sur C'est ce que j'allais dire en plus. Ah. Très bien. Combien de temps Euh, comment choisir, je sais pas, les couleurs, les ambiances Eh bien. Voilà. Ah oui, Beaucoup Le de travail, temps. là. Ouais. Non, mais le temps. Alors, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout la notion du temps. Mais ça peut être assez rapide si ça reste un peu. Alors, j'utilise le mot pointillisme, même si je sais que c'est pas vraiment dans le courant pointillisme. Mais si c'est vraiment du tacheté, ça peut aller très vite. Et alors sinon, t'acheter, c'est-à-dire en fait, je fais pas forcément des aplats quand je fais de l'aquarelle. Je fais surtout des taches. Je tamponne en fait vraiment partout mes couleurs. ok. Et c'est ce qui donne cet aspect vraiment plus tacheté et pas forcément lisse. Alors maintenant, avec les grandes aquarelles que je fais, j'essaye de lisser un petit peu plus pour donner plus de relief aux illustrations. Mais il y a des aquarelles où on voit vraiment beaucoup le tacheté qu'il y a. Et là, t'es vraiment en mode, comment dire enfin, tu peux... Je me dis c'est un peu risqué en mode tu sais pas exactement ce que ça va rendre avant de le faire et tu peux pas tellement revenir en arrière.
comment tu gères avec ça Bah, l'avantage de l'aquarelle, c'est que ça peut facilement être effacé avec de l'eau. Alors après, évidemment, ça Ah, peut pas forcément tout effacer. Mais des fois, si tu débordes un petit peu, tu mets de l'eau et puis ça peut un petit peu effacer les traits que tu ne voulais pas. Mais c'est pour ça que c'est très bien l'aquarelle, parce que c'est plus facile à effacer que de l'acrylique ou de la gouache. ok. Mais après, c'est pour ça aussi que maintenant, pour les grandes aquarelles, j'essaye de pas trop faire du tacheté, mais de faire sur plusieurs couches. Comme ça aussi, je prends un peu plus mon temps et je ne fais pas trop d'erreurs sur le dessin final. Ok. Et tu fais full tradi? Pour les aquarelles, ouais. Ouais, tu fais pas de test en mode, je sais pas, au Digi pour voir un peu à quoi peut ressembler la couleur avant d'attaquer le. Non, pas du tout. J'y vais totalement au talent et je prie pour que ça marche. Voilà, super. Super. Et ta base, c'est quoi? Du coup, t'es avec tes liners, ça fuit, pas ça fuit, mais comment on dit ça? Pas le mot évidemment. Ça s'étale pas, tu vois, le noir, il reste, l'encre, elle reste bien incrustée, Ah ça bat oui. pas. Quand j'utilise ça, non. Je sais pas en fait si ça. Mais ça doit être fait exprès justement pour pas baver, parce que j'ai jamais eu de soucis avec ces crayons-là. Et sinon, généralement, maintenant, j'utilise pas forcément du liner noir. Je prends des crayons de couleur. Et donc, du coup, là, je suis Ah sûre ouais, que ok. ça ne bave pas. Ouais, je fais de plus en plus des contours au crayon de couleur. J'en profite pour montrer les petites illus à l'aquarelle. Et d'où t'es venue cette passion de l'aquarelle et combien de temps tu as mis pour arriver au niveau que tu as aujourd'hui, quoi? Alors, j'ai découvert l'aquarelle, ça devait être en 2017. J'ai découvert la peinture très tard, en fait. C'était pendant mes études supérieures. Alors, j'ai fait 1 an de fac et 1 an d'études en école privée. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, la peinture. Pendant la fac, j'ai découvert l'acrylique et c'est là que j'ai beaucoup aimé tout ce qui est pointillisme. Donc, je faisais ça à la base. Mhm. Et c'est l'aquarelle que j'ai découvert 1 an après, un peu par hasard, en fait. Je voulais tester autre chose. Et là, ça a été un peu la révélation, tout de suite le coup de cœur en fait, c'est tellement plus facile et le rendu est plus joli que l'acrylique, donc je suis totalement passée à l'aquarelle. Et après, combien de temps j'ai mis pour la maîtriser, je sais pas trop. Euh, Un jour. Ouais, voilà, Une après-midi, c'est bon. Tu mets un peu d'eau dans la peinture, ça va. c'est ça. Classique. Non, le plus difficile, je pense que ça a été de trouver justement le style que je voulais avoir. Le pointillisme est venu assez rapidement, mais c'était savoir réellement ce que je voulais donner avec les aquarelles. Et ça, encore aujourd'hui, des fois, j'ai des petits doutes. J'essaye de trouver des petites inspirations chez d'autres auteurs qui font de la peinture. Par exemple, Parce le que, crayon de couleur, avant, je l'utilisais pas le crayon de couleur, que maintenant, je l'utilise. ok. Et parce que tu vois, là, on voyait le truc de. C'est quoi? C'était Nibel? La sirène? Ou Nibel avant, Non, 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 peut-être? non, Nibel avec l'arbre et tout. Oui. Euh, Où en fait, c'était un line que tu fais. C'est Là, quoi il y que a t'avais un line? c'est un contour de. Enfin, si, il y a quand même tu remplis un petit peu des trucs, mais j'ai Bah, l'impression que tu t'en sers presque limite comme une plume ou tu vois, comme un liner pour. Là, par hmm. exemple, les cheveux, ils sont faits au pinceau à l'aquarelle aussi? Ou c'est du crayon peut-être? Non, je sais pas. Il y a du crayon de couleur et un petit Ok. peu de pinceau aussi. Ouais, pour mettre un petit peu plus de foncé. Mhm. Et en Donc, matériel, moi qui suis complètement néophyte là-dedans, qu'est-ce que ça représente en tonnes de peinture? Ou en eau, en fait? Et bah,
La peinture, ça va, en fait, l'aquarelle, c'est des petits cubes solides que tu D'accord. as sur une palette. Donc, c'est pas des tubes liquides comme on a pour les autres peintures. Et donc, le cube dure très longtemps. Et tu mets juste ton pinceau. Moi, j'ai des pinceaux réservoirs et je mets juste de l'eau avec mon pinceau sur mon cube et ça suffit pour faire mes mélanges ou ma couleur directement sur la. D'accord. Je sais pas si c'était ça que tu voyais. Si, c'était ça la question. Et je me suis rendu compte de la bêtise de la question en la posant. Et combien de temps te durent les tubes du coup à peu près? Et bah très longtemps parce que là, depuis 2017, je n'ai toujours pas changé mes palettes, par exemple. Ah, ça pour moi, qui est c'est un art intéressant quoi. T'achètes ton matériel, il te tient. Bah c'est ça, en fait, c'est très. Alors c'est quand même assez coûteux l'aquarelle par rapport aux autres couleurs, aux autres peintures, pardon. Mais les cubes, ils durent très longtemps, je trouve. Alors que pourtant, je mets peut-être moins d'eau que certains qui font de l'aquarelle très pastel. Mais si, quand même, je mets la tonne d'eau et j'en fais quand même beaucoup. Donc, ouais, c'est très. À long terme, c'est assez économique, je pense. Après, je D'accord. dis peut-être des bêtises, mais. Non, mais parce Plus qu'on que des les, copiques. on les connaît, ces auteurs qui viennent en convention avec des copiques toutes les couleurs là, et au bout de 2 jours, ils ont fait 3 shikishi, ils ont plus de, ils ont plus de Alors que couleurs. ça coûte une fortune en plus. Donc mettez-vous à l'aquarelle, ça va être obligatoire maintenant. Ouais, je pense que. Ah, et puis c'est très simple, je trouve, d'utilisation, hein, l'aquarelle. Surtout avec des pinceaux réservoirs. Il n'y a plus à Mais ramener oui, en son fait, petit c'est verre ça, d'eau. c'est que tu as ton. Oui, je vois très bien. Tu pinces au réservoir et tu mets un peu d'eau dedans et tu le trempes dans le cube et après c'est parti. Oui, ouais, donc plus besoin de son verre d'eau avec ses pinceaux. Ça, c'est les outils de riche, ça. Non! Non, mais c'est trop. En vrai, j'en ai pas encore eu. J'ai découvert ça hyper récemment. Mais c'est vrai que ça a l'air bien, bien pratique quand même. Ah, moi, ça m'a un peu changé la vie. Ouais, parce que franchement, sinon, au bout de 2 minutes, c'est soit t'as trop d'eau, soit t'en as pas assez. C'est assez chiant. Oui. Vous me dites dans le chat hein, s'il y a des illustrations sur lesquelles vous voulez revenir ou passer plus de temps. J'essaye de toutes vous les montrer un petit peu comme ça. J'avoue que Hobbes qui pense frais de société. Oula. Bah, bien sûr. Bon, bah voilà, ça ressemble un petit peu à quelque chose. Et ben moi, pas du tout. Comme je l'avais pressenti. Que j'ai un stylet qui est extrêmement récalcitrant. C'est assez insupportable. J'avais pas vu qu'il y avait Balthazar avec nous. Si, il avait dessiné Ah sur oui. le live aussi de Nodoka. Un super quai. D'ailleurs, vous êtes en train de recevoir normalement les gens qui ont participé à Nodoka. C'est parti cette semaine. Hein, donc, Impeccable. Oula! Attendez, il y a. Pardon. Bah oui, non mais. Je me suis fait agresser sur mon dessin. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Je sais pas comment on fait pour baisser. Baisser la feuille. hop. Et on va arriver au bout, les amis. De celle que Au je bout d'eux. Hop là. Et après, je vous laisse avec les dessins. Avec les artistes. Ouais. Il est bien ce cube, il est pas compliqué à dessiner. Bah non, tu vois. Il est trop chaud. Maintenant, coup, il on enlève a- le morceau. Oui, voilà, faut enlever le morceau qui lui manque, normalement. Et là, Non, mais ça va être une autre paire de manches. regarde, c'est pas très compliqué. Tu fais comme ça. Hop. Et après, regarde, je fais un
prends une autre couleur, du rouge, et là, hop, Oula, mais qu'est-ce que c'est? bah ça, il saigne. C'est Croc qui a pris un. C'est Mandy de Mecha Mandy qui lui a envoyé. Qui lui a tiré dessus, genre. Comment rendre l'histoire hyper sanglante? C'est un manga d'horreur, non? On est d'accord? Ah oui, bah totalement, c'est ça. Ouais, voilà, bah, c'est ça, je suis pas fou. Ouais, je vais faire du pointillisme moi aussi, parce que je vois pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il peut me proposer comme truc sympa là? Ça, c'est quoi? Un brush. Hum, hum. Stabiliseur. Et quels sont tes mangas favoris, Satoru? Et est-ce que t'as des mangas qui t'inspirent en particulier ou qui t'ont inspiré pour ces histoires courtes qui sont dans le recueil? Mon manga préféré, c'est Full Metal Alchemist. Voilà, il n'y a pas plus à dire. De quoi? Là, il est content là. Ah là, Voilà. Kéops, voilà. Bah, en même temps, qui n'aime pas ce manga, hein, franchement, tous ceux qui n'aiment pas, bien sûr, ne dites rien. Mais Quittez ce ouais. live. Voilà. Ah oui, je serais fier que vous quittiez. La violence. Ah, l'ambiance, elle est pas mal ici, hein. Franchement, j'aime Ouais, beaucoup. Ah oui, non. c'est cool. Ça fait plaisir. Donc ouais, bah, ça a toujours été mon manga préféré, Full Metal Alchemist. Je sens la Sinon, puriste, c'est ça qui dit alchimiste. bah oui, parce que tu veux dire comme alchimiste? Ouais, je sais pas, faut Moi, mettre j'ai dit une fois comme ça en live et les gens m'ont repris. Ah ouais? Ouais, je l'ai dit à la française un peu et effectivement, non. Les puristes. Bah oui, bah ouais, voilà. Non, Bah, mais j'ai pas oui, Tu vois, c'est oui. d'argument. comme si Mais, les gens ils disaient Meshax Mandy, quoi. Non, mais attends. Rien à déjà, voir. on dit même pas le X déjà de. Déjà. Donc je suis un peu outrée, mais on C'est aurait pu c'est- dire c'est- Mecha X Mendy. c'est Kéops l'éditeur, en fait, c'est ça? Ah oui, pardon, il y a un commentaire très important là, un message dans le chat, comme dit Arenbalt, si vous aimez pas FMA, vous quittez le live bien évidemment, mais vous prenez un pack avant hein, sur la Ah, bien sûr. campagne. Bien Ah ouais, sûr. c'est ça. N'oubliez sûr, pas, bien sûr. c'est important. Merci. Voilà. Prenez un pack en plus où je dois dessiner, comme ça je vous ferai un Prenez un personnage pack de FMA. 300 € avant de partir, s'il vous plaît. Voilà, le pack, et vous aurez un petit dessin de Full Metal, bien sûr, comme vous n'aimez pas ça. Et alors, tu dessines qui, vas-y, si tu dois choisir? Ah. Bah, on pourrait être facile et prendre Edouard, là. Et Ouais, ok, ça me va. après, c'est pas forcément le plus facile, mais je me Et, tenterai pas à faire l'armure de Alphonse, hein, ça c'est. Ouais. dans ton style, ça pourrait être, ça serait intéressant. Bon, là, j'ai fait Mais sinon, du tu peux faire pointillisme. ce personnage très mignon de la fin du tome 1 qui est à moitié un chien, et puis, enfin bref. Ah oui, bah oui, bien Ouais, sûr, allez, super. let's go. Je vais chialer là, ça y est. Ah bah voilà, Nebulia a la même idée que moi. Tu te chimères? Allez. Non, non, s'il vous plaît, ne me forcez pas à faire ça. Et sinon, si, pour revenir sur les inspirations, je dirais qu'il y a, bah, il y a une mangaka qui m'inspire beaucoup, qui est française, qui s'appelle Kali et qui Oh, dessine, qui est sortie Nova. bah, récemment Nova. Ouais. Et elle m'inspire énormément depuis plusieurs années. Donc voilà. Big up à Kali. Mm. Est-ce qu'elle a un. Ok, donc Elle a pas un le prochain mec a tome dit d'ailleurs? big up, quoi. Ouais, mais on est sur la libre antenne de Fun Radio. Bienvenue en 2004. Waouh. Par contre, Satoru, est-ce que tu avais déjà vu Croc avec de l'acné? Oh l'enfer. C'est de Bah l'art, là, Kéops, hein. Excuse-moi de faire de l'art, hein, mais Ouais. t'as pas là, l'air de pour le comprendre coup, grand-chose. il est très coloré. Bah, parce qu'il a une Il a la varicelle. panoplie d'émissions, non, mais il a plein d'émotions, voilà, il est passé par plein d'états. Vous avez pas compris l'histoire, j'ai l'impression.
Par contre, question bête, comment on fait pour déplacer la feuille quand on zoome parce que je galère depuis tout à l'heure. Vraiment. Et, tu Exactement laisses le appuyer sur problème. espace. Espace. Ouais. Et après Ça marche Et pas. après, tu déplaces. Ah, si, ça marche. Oh, merci. J'en pouvais plus. J'étais en train de galérer C'est tout à l'heure. le même problème que j'avais tout à l'heure. Merci. Ça fait plaisir. C'est pour ça, bien sûr, que mes dessins sont moches, hein, bien évidemment. Oui, bien C'est sûr. pas parce que je galère ma race. Non, je vais faire différemment. D'ailleurs, pour Mecha Mendy, je Ouais. m'étais demandé justement. Alors, tu as certainement déjà répondu à cette question, mais j'ai oublié. Justement, les inspirations de Mecha Mendy, il n'y a pas un petit peu de Full Metal? Si, bah, il y a du Full Metal. Enfin, si, il y en a, mais parce que c'est un manga que j'adore. Qui est Ah. un peu. Qui est, je pense. Le meilleur. Je dirais pas ça, mais je dirais que c'est le ton auquel j'essaye de ressembler. Je trouve qu'il y a vraiment un ton qui mélange le sérieux et en même temps c'est un shonen manga quoi. Ouais, mais je trouvais que Ouais, Mendy, elle avait un peu. Déjà, bon, c'est des. ouais, elle a un et, design un peu à la Edouard. c'est ça, et puis même dans son caractère, elle est. Elle se laisse pas trop faire, quoi. Non, c'est sûr. Femme indépendante. Pas lui dire qu'elle est petite quoi. Oui. Mm, mm, mm. Et de tous tes persos, je sais plus si tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est lequel que tu préfères? Il me semblait que c'était Nora, non? Je suis plus sûr. Non, j'ai absolument pas dit ça. Ah, ok, bon. Si, elle a, elle Non, a mais j'étais justement sur un dit autre ça. live, moi, en fait. C'est Nora, son perso préféré. Ok. Si, elle l'a dit, elle l'a dit. Je sais pas que. Ah si, j'avais réfléchi. Je pense que c'est Héloïse, mon personnage préféré. Donc qui est Ça c'est dans une Je veux question voir. piège ça. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est genre quand t'es auteur c'est difficile Oui. de répondre. Ouais, c'est compliqué de savoir quel personnage est le mieux, mais là, je penserais plus à Héloïse. Allez, vendu. Voilà. Et question piège, et pour toi aussi, Trickster, quel est le personnage que vous détestez? Ah, Ah ouais, ça c'est bah, encore pire. J'adore. bah, Tu veux dire que parmi les personnages de Satoru? oula, C'était gratuit. je vais m'en aller. Non, écoute, parmi mes personnages, Ou alors celui que vous détestez dessiner, quoi. non mais si, attends, je vais te trouver un personnage que j'aime pas trop. Si, je vais te trouver ça, t'inquiète pas. J'en ai Lui, plein. dans son manga, il n'y a que des personnages profondément extrémistes et tout J'allais dire ça. des profondément horribles. Oui, horrible, mais il trouve pas de gens qui détestent, tu vois. Non mais après, ça peut être des bons persos. C'est comme, je sais pas si vous regardez, je sais pas si vous regardez The Boys. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et à chaque fois, je me fais un peu engueuler par ma copine quand je dis que, comment il s'appelle, Homelander. Homelander, je dis que c'est un meilleur personnage. Et bah, en fait, c'est vrai qu'il est insupportable. C'est que c'est un horrible personnage. Oui, mais c'est un très bon perso, quoi. Mais ce que je veux, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il est très bien écrit et il est hyper intéressant en fait. Bah ouais. Ouais, Mais bien c'est sûr. sûr que dit comme ça, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais. Donc voilà, dans bizarre. Mecha Mendy, il y a un peu des personnages comme ça, mais ils sont gentils. Ne vous Enfin, ils inquiétez sont pas, je suis sain gentils. d'esprit. Hein. Ouais, voilà. Euh...
Non, je sais pas, écoute, j'ai pas trouvé, voilà. Tout ça pour dire que j'ai pas répondu à la question. Ah ouais, j'ai pas de personnage que j'aime pas non plus. Je dirais que le plus dur à dessiner, par contre, c'est Axel avec sa coupe de cheveux. Des fois, je m'en sortais pas trop, mais Je peux t'en prendre sinon, 80. ouais, voilà. C'est le problème. Est-ce que tu te fais des notes, des croquis, des fiches comme Trickster pour te rappeler combien de mèches, etc. Pas du tout, mais ça arrivait plus en fait que des fois je savais. Bah, en fait, c'est que sa coupe de cheveux, j'arrive à la faire, mais des fois, c'est plus si je lui fais des positions un petit peu qui changent. Je me disais à chaque fois comment je vais faire ses cheveux. Voilà, c'était tout. Ou même Ophélie, des fois, le fait qu'elle ait pas de frange, je m'en sortais pas. Je me disais non, je sais pas comment dessiner son front en fait. Mais sinon, j'aime tous mes personnages, ils sont très bien. Et j'ai une question pour toi, June. Enfin, ça tout. C'est avant de créer ton histoire, genre comment tu t'y prends? Est-ce que tu crées un scénario? Est-ce que tu écris vraiment l'histoire genre à l'écrit ou est-ce que tu pars genre en mode improvisation entre guillemets avec quelques pistes, quelques axes de ton histoire en tête, mais c'est tout quoi. J'aime bien, moi, écrire d'abord avant de dessiner. Alors, en fait, il y a des brides qui viennent en premier. Au début, je suis surtout dans ma tête. J'essaye de trouver, voilà, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux te raconter. Et une fois que je commence à vraiment me dire, ok, c'est bon, j'ai mon idée, là, je pose tout sur mon ordi. Et j'essaye, en fait, de tout écrire avant de vraiment réaliser l'histoire, de faire des storyboards ou des choses du genre. J'aime bien avoir mon début, mon milieu, ma fin, avant de réellement C'est où commencer tu pars quoi. une histoire. Ouais. Même Et s'il y a des tu modifications qui sont faites au fur et à mesure, j'aime bien savoir que tout soit posé avant que je commence. et t'écris tes dialogues par exemple? Ouais, en fait, d'abord j'écris tout, le scénario, Mhm. et après j'écris les dialogues. Et c'est ça qui va former après mes storyboards. C'est comment j'ai écrit les dialogues. Ça, c'est le. Là, l'éditeur est trop content en fait. Ah, c'est génial. De fou. Sur l'employé modèle. C'est ça. Grave. Mais il y en a plein qui font pas ça. Hein. Ouais, Ah non, après, ouais, on ouais, se ouais, il y en a met- plein. Ouais. Non, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que chacun travaille différemment sa créativité et ses histoires. Ouais, tu vois que c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, c'est pas forcément une mauvaise chose. Oups. Je peux pas dessiner les tresses. MDR. Ouais, il aurait fallu que tu fasses un dessin de Mekamendi alors si tu ne sais pas dessiner les tresses. C'est vrai. Et, Un dessin de De l'héroïne de Trickster, elle a des tresses, donc Ah, tu aurais ça m'aurait adoré. entraîné. Ouais, bah écoute, c'est l'improvisation. Quand est-ce Comme- qu'on voit Mandy les cheveux détachés d'ailleurs? jamais. Très bien. Jamais parce que les seuls moments où elle les détache, c'est pour aller à la douche. Et donc vous ne verrez jamais ça. Désolé. Par contre, C'est- mon nez, il Pas a de aucun fanboy. sens. Comment on fait un nez de manga? Question bête. Tu fais genre un tout petit point. Ça me frustre, j'ai envie de faire un vrai nez. Voilà, fais un vrai nez. Ah non, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis con. Neil qui nous dit que lui, alors lui c'est sa hantise les tresses de Mandy, mais qui déteste Aaron du chapitre 1 original sur Mekamazi. Et je crois que Mandy le déteste aussi. Ah oui, mais ce Aaron n'existe plus. Le Aaron J'ai il a retenu la changé leçon. quoi. Ouais. Aaron la poucave. La poucave, oui. Non, mais voilà, en fait, c'était plus compliqué que ça, quoi. Bon, écoute, c'est un choix de couleur très bizarre. C'est très orange, tout ce que j'ai fait, mais Ouais, mais j'aime bien. on va dire que ça apporte quand même quelque chose. On dirait qu'elle fait un voyage au Japon et qu'elle est en tenue.
Traditionnel. traditionnel. Oh waouh, j'avais pas vu, il y avait une grenouille qui a été dessinée par le chef. J'ai essayé de la réduire, mais j'ai pas réussi. Si vous pouvez la réduire en taille, parce que là, c'est quand même. Elle est incroyable, on va la laisser là. Mais alors, Nora, du coup, tu dessines quel personnage de... Aucune idée, je l'invente totalement là. D'accord, ok. Voilà, en fait, je sais déjà pas dessiner les On mangas. intégrera. Donc là, je me mets un peu en mode entraînement et après, j'essaie de trouver un personnage que j'aime bien. Mais Parce que, en fait, le principe, je sais pas si tu avais compris, donc en fait, là, on est là pour la campagne de financement participatif de Oui. Satoru. Ouais. Donc l'idée, c'est de dessiner ces personnages, en fait. Mais c'est pour ça que je suis en mode entraînement depuis tout à l'heure. En D'accord. fait, parce Non, que mais- j'ai pas envie de les massacrer. Non, je sais. Hein, je sais pas si t'avais compris en fait le principe. T'es un peu con, mais c'est pas. Voilà. Non, mais j'avais compris, mais c'est que en fait, comme je sais pas dessiner manga, j'essaie de m'entraîner un peu depuis tout à l'heure parce que j'ai pas envie de massacrer les personnages de Satoru en fait. Mais on pourrait penser à une Ophélie avec une tresse. Hein. Non, mais je vais m'y coller là. Je vais arrêter de flipper ma race et. Oh non, qu'est-ce que je fais? Non, Non. mais après, on vous laisse pas spoil, mais c'est le palier des 500%, c'est ça. On intègre ton personnage au manga. C'est un Ah ouais. crossover. Ah ouais, C'est un- d'accord. C'est un crossover Mecha Mandy, Fleur de Jasmin étoilée. Mandy arrive dans l'univers et elle détruit tout le monde. Ah ouais, Yeah. super. Ouais, voilà. Bah, je dessinerai. Mais non, mais. Torture, c'est torture. Bravo. Non, mais en Bravo plus, la violence, hein. Ça prône des valeurs dans ce Oui. manga. Non, Ouais. mais Incroyable. tranquille, tu vois. Peut-être, au contraire, ça lui fera du bien d'aller travailler. Et d'aller à la fac. Dans un Elle café. Ouais. arriverait à la fac Dans à un mettre petit café, hein. un coup de boule au surveillant directement. Non, mais tu vois, peut-être elle pourrait étudier un peu, boire du café. C'est vrai que je Ça l'imagine l'appelle. mal avec un prof. mais- On nous demande brioche hein, dans le chat. Hein. Ah, pardon, je vais dessiner brioche. Bah, vas-y, Nora, dessine brioche. Ouais, carrément. C'est un chien, c'est pas Oula. un. Oui, bah. C'est pas évident. Putain, il y a Neil qui a Oh, pop là. Neil, il est apparu. Aïe aïe aïe, mais Si quel jamais vous boss. voulez apporter votre contribution, je vous remets le lien. Magnifique, Neil. Ouais. Hmm. Trop beau. Attends. Non, chaque fois je me trompe. N'oubliez pas de signer aussi hein, sur l'illustration. C'est plus facile. J'aurais pour nous. bien fait Nora, mais du coup, il n'est pas publié encore. Ah bah si, Nora, Si, si. c'est publié, donc tu peux y aller. Ah, c'est publié? Attends. C'est ce qu'a fait Trickster, avec le cube de toutes les couleurs avec de l'acné. Oui, j'ai le cube, ça je vois, mais c'est que je suis pas tombée sur cette histoire. J'ai pas lu cette histoire encore. Et Ophélie est très jolie. Neil qui nous envoie un lien fichier en plein. Là, Pourquoi on colorise mon Ako en rose? Laisse-moi! Laissez mon dessin! Il est joli comme ça. Alors, brioche. Regardez-moi ça, le fanart de Neil. Ouais, il est très beau. Très fort. Là, on a changé d'ambiance. Ça fait très seinen du coup. Bah, Neil, il pourrait nous dessiner du shoujo un petit peu. Oui. C'est pas de mal. Je pense que ça irait vachement bien avec son style. Avec plein de petites trames un peu fleuries et tout. Ça serait très bien. De belles histoires d'amour en perspective aussi entre des monstres ressortis de chez Lovecraft. En fait, j'essaye de faire de la Oula. texture et tout, mais du pointillisme, mais ça fait de l'acné à tout le monde. Ça marche pas. J'arrive pas, il y a un truc que j'ai pas compris. Terrible. C'est dur, hein.
C'est- Ouais, J'essaye, hein. Ako, là, en rose, on dirait que tu lui as mis des pétales, en fait, dessus. Ouais, non, ça marche pas. Je vais mettre ça à la poubelle, je crois. Il y a de l'eczéma un peu. Mais... Bon, écoute, j'ai l'impression qu'on comprend pas trop mon art. Je suis incompris. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont dans le chat pour des petites annonces. Enfin, des annonces du Keep on Dream. J'ai pas de voiture à vendre, hein, c'est pas des. Euh, Donc, toi, l'enfer. June, tu seras à la Art to Play à Nantes le mois prochain, Oui, 16 et 17, si je dis pas de bêtises. oui, c'est ça. Avec Emage, donc, tous les deux, l'auteur de Go Go Golden Voice, pardon. Et il y aura aussi Couleur Pastèque, je crois, qui a un stand à Art to Play. Oui. On va aller lui dire bonjour. Et puis, peut-être, alors on vous dira, mais bien sûr des conventions avec peut-être la Pictasia, ou dans tous les cas en février sur Poitiers, ou en mars sur Clermont-Ferrand, la Clermont Geek. D'ailleurs, j'en profite s'il y a des gens de Clermont, on est à la Japan Event le premier week-end de novembre, le 2 et 3, et le 1er novembre, le vendredi soir. Ah bah toi, Trickster, tu seras là en plus. Tout à fait. On fait un événement au restaurant Tanuki qui sera transformé en café, en manga café, avec Trickster et Mimo, le dessinateur du manga Dome. Et puis pour ceux qui l'ont pas vu sur nos réseaux, mais on a le numéro 33 justement du Keep on Dream qui a été publié vendredi soir avec en l'occurrence le début de la série Dome et puis la suite de Border End de Nodoka et d'Allegoria. Si je me trompe pas, le sommaire est complet. Il y a pas de Jasmin? Non, parce qu'il y a la campagne. Et il y a, comment dire, il y avait des choses un petit peu plus urgentes à faire. Et le chapitre sera publié normalement dans le numéro au moment où le tome papier sortira, que les contributeurs l'auront eu également, quoi. Ok. C'est toute une stratégie derrière. Ouais, je vois ça en fait. On croit comme ça de l'extérieur que c'est facile, mais en fait non. Mm. Pourquoi? Attendez, pourquoi j'ai un genre de poussin mon truc? Ça n'a aucun sens. Bon, voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Parce qu'après, je vais continuer à mettre du rose partout, on va me dire que ça va pas. Enfin, Tu peux colorier ou masteriser cette grenouille, hein. Moi je suis pas contre, hein. ouais, j'ai le droit. Ah là tu peux y aller. Ah, ça me fait plaisir, tu vois. Parce que c'est quand même le dessin qui me Bah, je sentais que ça te m'attirait faisait le donc tout à plus. l'heure. Bah Tu voilà. approchais le curseur sans jamais y Écoute, aller. je vais lui mettre une couleur qui lui ira bien, je pense. Attends, on va trouver un petit truc. Voilà, ça c'est beau ça. Non, ça marche pas. Ah non, ça marche toujours pas non plus. Hop là. Voilà, un beau marron comme ça. Pourquoi il marche pas? Balthazar aussi qui nous sort une masterclass, hein, comme d'habitude. Oui. Trop stylé. Voilà. On dirait un petit Là. oursin, une marque de chocolat un peu. On la voit plus. Attends, il faut que je mette mon calque plus bas, en fait. En dessous celui de la grenouille, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Ah bah. Super.
Là, je le comprends, ton art. Ouais, là ça te parle. Hmm. Oh oh. C'est bien parce que comme ça, j'apprends à comment faire une grenouille. Une vraie. Ouais, exactement. Là, il y a un tuto là. Donc il y a des lignes Là, de je suis un- construction, ok. Ouais, je sais pas trop comment dessiner non plus une grenouille. Écoute, en tout cas, je pense que c'est un peu plus compréhensible. Ah, j'ai oublié de lui faire son petit collier, tiens. Attends, je vais lui rajouter ça. Ah si, je me souviens, j'avais Ah, fait mis une sur les grenouille un montages. jour. Vous avez plus de musique, mais ça va arriver. Hein. Bon, et alors après, après ça donne quoi? Après Fleur de Jasmin, comment tu vois les choses? Bah, j'espère pouvoir faire d'autres histoires. Après, je sais pas si on partira sur un truc tout de suite plus long. Mais il y a déjà des scénarios de d'autres histoires qui sont en cours. Donc, on verra Parce que celui qui est choisi. toi, avais en tête une histoire plus longue ou c'est la première fois que tu fais quelque chose qui fait autant de chapitres? Bah là, oui. Mais après, j'ai déjà imaginé des choses plus longues. Ouais, Mais c'est très ambitieux. Donc, je sais pas si ça sera fait tout de suite après Jasmin étoilée. ok. Et des trucs que tu as déjà écrits? Parce que tu disais Mm. tout à l'heure que tu écrivais tout. Bah, du coup, elle est pas finie encore, celle-ci. Mais oui, que j'ai commencé déjà à écrire il y a un petit moment. Ok. Mais c'est pas encore totalement terminé. Mhm. Sinon, ça repartira sur des petites histoires courtes. Très bien. Qui est un exercice pas simple non plus, je trouve. Non, c'est pas évident d'écrire des petites histoires. Putain, Balthazar, il nous sent un truc encore. Ah, le fameux pull. Hmm. Eh ben, tu te débrouilles bien finalement, Nora. Ouais, c'est très Parce que je joli. me suis entraînée avant. Comprenez maintenant? Je copie ton style. Hein. Là, vraiment, on est sur zéro originalité. Hein. Je fais alors, elle fait comme ça, je vais faire aussi comme ça. Mais c'est très bien. À la mèche près, quoi. Non, mais je dis des bêtises, des grosses bêtises. Je me disais, mais c'est bizarre, il me semblait l'avoir lu. Oui, oui, je l'ai lu. Ah bah voilà. Quand même. Dis donc. C'est drôle parce que tu commences par faire des ronds comme Trickster avant de faire un dessin. Oui, on m'a toujours dit de faire ça, moi. Faire d'abord des ronds. C'est un bon repère, j'aime bien. Moi, je Des petits dessine, ronds. C'est un bon rond père. je dessine Bonne blague, bonne blague. comme un débutant, quoi. Je fais mes petits traits de construction. Et au moins, c'est pas si mal. Bah les traits de construction, je crois qu'il y en a quand même plein Il y, a, qui... il y a plein de gens qui font les ronds. Moi, j'en Ah bah vois plein oui. le faire. Hein. Bah, ça, je sais pas, je trouve que c'est bien, c'est rassurant comme petit truc. Même si tu le respectes pas après, tu dis, bon, j'ai fait mon rond. Je suis content. Oui. C'est un peu rassurant. Surtout les mangas, je me verrais pas ne pas faire de rond. On m'a toujours dit de faire des ronds.
Je sais pas, vous allez peut-être me dire non, pas du tout, il faut pas faire ça. Si, moi je fais ça tout le temps. Bon, bah voilà. Donc je Bah, continuerai à faire mes ronds. moi, j'ai jamais appris à dessiner avec des ronds, mais Ah. on m'avait dit que c'était mieux de poser des traits de construction, mais j'ai Bah jamais. oui, c'est ça. Des ronds avec des traits, puis hop là. Comme on m'avait dit de ne jamais de commencer par les yeux, chose que j'ai toujours fait. Bon, bah, voilà. Voilà, voilà. Balthazar, t'avais déjà ta compo en tête. Ça m'intéresse de réponse. savoir. Oh. Neil Non, mais nous peut-être dit dans le que chat, il va répondre. les ronds pour le visage, ça peut poser souci sur le placement des éléments du visage, mais moi aussi j'en fais. Ah, le nombre de fois où moi je respecte pas les ronds que je fais, mais je suis contente de les avoir faits. Ils sont là, ils me rassurent, je sais pas. C'est important. Une boîte, ok. J'ai pas compris le truc de la boîte. Mais Attends, il y a un problème avec le layer. C'est lequel celui-là? Non, il rit. Oh oh, on a une attaque de chat. Oui, c'est ça qui joue avec mon casque. Donc non. elle veut participer. C'est assistant. Bah oui. Donc en quoi tes chats du coup sont assistants sur ton œuvre Ah bah il m'aide à faire des pauses en s'allongeant sur ma peinture ou sur ma tablette par exemple, ou sur mon clavier. Très bonne Et idée. c'est majoritairement ce qu'ils font. Est-ce que tu les Très as bien. retrouvés plein d'aquarelles? C'est arrivé, je crois, oui, qu'il marche sur une aquarelle qui était encore pleine d'eau. Donc du coup, Aïe, j'ai aïe, eu aïe. une patoune sur une peinture et après bah, des patounes partout sur mes meubles. Terrible. Ou une fois, j'ai perdu mon stylet aussi de tablette à cause de mon chat, parce qu'il l'avait Oh. joué avec et qu'il l'avait foutu sous un meuble. Il est à moi maintenant. Mais c'est ça, en Voilà, fait, ils ça- veulent t'aider, ils te parlent. Ils veulent te Oui, voilà, c'est. avancer. Je sais pas si c'est positif ou négatif ce qu'ils veulent me dire, mais. Nous dit dans le chat que tu es définition même de l'insolence parce que tu fais à l'inverse de ce que les gens veulent t'apprendre, mais que ça marche quand même. Oui. Mais anecdote, quand j'ai fait mon année d'art à Nantes, bah, justement, on nous apprenait à dessiner, mais reprendre les bases. Et on nous apprenait les traits de construction pour dessiner des gens ou des bâtiments. Et mes professeurs me remontaient les bretelles parce que je les posais après mes dessins. Genre, ils passaient, j'avais La déjà tactique. fait mon dessin et ils me disaient mais t'as pas mis tes traits de construction. Du coup je les remettais par-dessus. Ils disaient non mais le but c'est de les faire avant. Et j'étais bah oui mais j'y arrive pas. Ah, Donc l'enfer. voilà. Incroyable. Donc voilà, ils disaient bah oui mais je te mettrai une mauvaise note si je vois pas les traits de construction. Du coup je les remettais par-dessus mon dessin. Qui n'a aucun sens, quoi. Vraiment, ça devient. Ça prend J'adore. juste du temps, quoi. C'est Oui, ça. mais vous comprenez, sinon vous ne ferez pas votre dessin correctement. Donc, Bah, c'est ce qu'on m'a toujours dit, mais bah, j'arrive pas du tout à poser des traits. Sauf si les positions sont très compliquées, mais sinon je pose pas de traits de construction. Mais après, je sais que ça aide énormément pour tout ce qui est proportion et perspective. Mais en fait, le problème, c'est que dans les écoles d'art et tout, ils sont à fond sur les règles. Donc, si tu les respectes pas, ils sont Ah pas ouais, contents, ouais. quoi. Il Ouais, dit en que même temps, 3 profs sont partis en j'imagine dépression que dans le chat. c'est ce que tu vas apprendre aussi, tu vois. le C'est cauchemar tu des vas apprendre profs. des techniques. Oh mon dieu, elle n'a pas fait ses lignes. Mais il y a plein de trucs que j'ai jamais compris dans les. J'y suis allée justement pour m'améliorer en dessin, mais il y a plein de trucs que finalement
jamais utilisé parce que je ne comprenais pas à quoi ça servait. Comme le fait, ceux qui font ça, si vous pouvez m'expliquer, ceux qui pour dessiner souvent c'est pour les perspectives de bâtiments ou des paysages, ceux qui mettent un crayon devant eux et qui regardent leur crayon pour après remettre les Bah oui. proportions du Ah, crayon. je vais rien dire, je le fais maintenant. Bah, Mais moi, c'est pour, je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. J'ai demandé C'est plein de très fois à mon pratique. prof et je n'ai jamais compris, donc je ne l'ai jamais fait. faut voir Je sais quelle pas à quoi taille ça ça sert. fait par rapport à ton crayon. Et Oui, aussi, tu peux comparer les éléments entre eux, tu vois. ben, Moi, j'ai quand jamais. j'ai fait une session dessin à Rome dans un musée, et c'est trop pratique parce que du coup, tu regardes ta sculpture. Et en fait, ta sculpture, si elle fait, je sais pas, la taille de ta mine de crayon, tu sais que sur ton papier, Exactement. tu vois ce que je veux dire? En fait, ça te fait des rapports de proportions et c'est trop pratique. En vrai, je Ouais. trouvais ça ridicule avant. J'étais, je suis un artiste. Mais non, en fait, c'est un vrai outil, en fait. Ah oui, Moi, mais j'ai ça fait, avait l'air, mais. jamais fait de ma vie, hein. Mais c'est vrai que ça donne du style. Et Ouais, ça donne grave du style, par contre. ils Genre, font ouais, ça ça donne- dans Blue Period. Oui, Ah oui. bah oui, oui, j'ai vu, oui. Faut en Mais regarder. pareil, J'ai je compris. l'ai lu. Mais en fait, plein de fois, j'étais OK, ça fait ça sur mon crayon. Et j'allais sur ma feuille, j'étais très bien, bah je sais pas quoi en faire, c'est parfait. Donc voilà. Moi qui ai beaucoup de mal avec les proportions, c'est très pratique, je trouve. Putain, mais Balthazar, regarde-moi, il te trouve un brush, le truc te fait des fleurs, quoi. Oui, incroyable. On peut faire ça. Mais après, j'ai envie de dire, les écoles d'art, moi, je trouve ça très drôle parce que ceux qui font de leur vie de l'art, ils font de l'art contemporain. Et tu vas pas me dire qu'ils respectent les règles académiques que leur ont données les écoles d'art. Je refuse d'y croire. Non, Bah mais à la ils fac, oui. connaissent. Bah en tout cas, Oui. les profs d'écoles privées qui font le dessin, c'est pas forcément des artistes d'art contemporain. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les artistes d'art contemporain viennent toujours d'écoles d'art. Et Ah jamais oui. ils respectent les règles qu'on leur a inculquées. C'est ça que je veux dire. Il y a une obsession académique dans ces écoles-là, alors que les trois quarts des gens qui vont faire ces études-là, bon, je dis peut-être des bêtises, mais ils sont en mode, bah, je vais pas faire ça, en fait, de ma carrière artistique. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est que tu as besoin de. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, même s'ils les utilisent plus ou de manière plus aussi académique, Oui, après, bah, le fait c'est qu'ils le les fameux connaissent. mieux apprendre les règles pour mieux les rompre, ça, je sais bien. Ouais, ouais. Mm. Et puis forcément, tu vois, en termes de, je sais pas, ils apprennent des trucs de composition, etc., qui vont réutiliser presque malgré eux, tu vois. J'aime beaucoup ces mèches de cheveux qui volent à côté. C'est très. Je pique l'idée de June, hein, vraiment. Enfin, c'est pas mon idée, hein, ça vient de l'œuvre en elle-même. Hein. Comme j'ai dit, je pique, je pique le style. Hein, Et salut JD, Oh, merci pour ton message. aucune originalité. Il est trop beau le dessin, Balthazar. Ah ouais, magnifique. Balthazar, il s'est chauffé. Hein. Et la Ça vraie fait- question, Satoru, est-ce que tu as eu ton année du coup? Pas du tout. Si, bien sûr, je l'ai eu. Ah. Je l'ai eu. Ah, Et mais après, des commentaires ça servait pas. négatifs de la majorité des profs. grave. Non, Rien non, en fait. compris au trait de construction, mais. Non, non, ils étaient justement très contents de ce que je faisais, justement, parce qu'ils voyaient que. Bah, après, c'était plus facile, on va dire, pour eux, j'imagine. En fait, je sais pas si c'est plus facile pour eux d'avoir déjà quelqu'un qui a des bases ou quelqu'un qui en a pas du tout. Mais non, j'ai quand même eu la majorité, ils étaient très contents de ce que je faisais, donc ça faisait plaisir. Il n'y avait pas ce truc manga et tout ça? Bah, eux, ils voyaient quand même que j'avais des traits, justement, qui venaient du manga, parce que quand on faisait du dessin réaliste, surtout les visages, ils disaient des fois que, par exemple, mes yeux ou des choses du genre pouvaient être un petit peu trop gros par rapport à la réalité. Hmm. Donc ils voyaient que j'avais des influences manga. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser là. Après Eh cette bien, merci. conversation. Parce que là, je sens que mon personnage fait pas le figure à côté de Balthazar, donc je vais vite quitter ce dessin collaboratif. En vrai, si Merci je quitte, mon dessin il disparaît pas. Hein. Non. Non.
Ok, très bien. Bah, merci à toi, Trister. Bah de rien, Ouais, pas de merci problème. Bonne fin de dessin, puis je vais checker de toute façon l'évolution de la campagne. Mais merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Salut tout le monde, Bonne soirée. à bientôt. Bonne soirée. Et en fait, je suis toujours là car je ne sais pas comment on quitte. Ah si, voilà. Eh oui, la bonne blague. Allez, c'est bon, j'ai trouvé. Salut. 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 Le fameux moment horrible. Oui. Et maintenant, vous êtes plusieurs dans le Keep on Dream à être passés par des écoles d'art. Ah Parce oui. qu'on a Goto, l'auteur de Nodoka, qui a fait l'école Brassard à Tours, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il y a Mimo qui était en. Mais lui qui était en fac d'art, je sais plus. Je sais plus exactement s'il était en école d'art en fait. Bon, et puis après, Charlotte d'Allegoria qui était en école directement au Japon. Bon, là, Oui. c'était le dessin manga en particulier, mais les gros yeux, Un là, autre. pour le coup, c'était obligatoire. Comment ça, vous faites des proportions réalistes? Sortez de cette école. C'est ça. Moi, je suis admirative des gens qui arrivent à dessiner le manga. Hein. Je trouve ça si dur. Ça peut être vite très moche, en fait, je trouve. Quand tu sais pas dessiner ce style-là. Ce qui est très dur, je trouve, c'est de se trouver son propre style. Tout à fait, ouais. Petit Est-ce rouge. que toi, t'as l'impression de l'avoir bien trouvé, de le maîtriser maintenant, avec toutes ces histoires? Oui, ça y est, j'ai enfin trouvé mon style et ça me va très bien. Parce que bah, avant le cadet, justement, c'est pour ça que j'avais fait aussi une école d'art, c'était mon gros problème. Je n'arrivais pas à trouver le style que je voulais. Que maintenant je l'ai et je ne le lâche plus. Et c'est ça qui fera ta force aussi, quoi. Bah, c'est ça, et c'est pas facile d'avoir un style justement où les gens peuvent se dire tiens, c'est tel auteur. Qu'après, je dis pas que j'ai la prétention d'avoir ça, mais quand on trouve quelque chose quand même qui nous ressemble un peu, c'est chouette. Et merci à Neil qui te souhaite bon courage, Satoru, pour ce dernier mois de campagne. Ah, merci Neil. Merci d'être passé. Très bonne soirée à toi. Oui, j'avais pas vu Parlons Manga. Cool. Et du coup, par rapport à la campagne, vous savez à peu près si on. Enfin, quand on atteindra les 100%, bien sûr. Vous savez à peu près combien de librairies seraient concernées par la sortie du livre? Alors ça va dépendre un petit peu si c'est les librairies où Satoru est en dédicace, ou celle où le manga est dispo. Nous, la maison d'édition, on est commandable partout en France. Après, pour l'instant, il y a une quarantaine de librairies qui ont nos mangas en physique en rayon, quoi. Enfin, j'ai plus le mot, il est 22h, ça y est, mais... Si, ouais, en rayon. En rayon. Si. Ouais, si. Et du coup, mais après, il y en a... Enfin, c'est commandable partout, et puis après, sur les grandes chaînes, enfin, que ce soit les librairies indépendantes ou les grandes chaînes, Fnac, Cultura, etc. Donc le nombre exact, je pourrais pas dire. Après, il y aura une tournée pour Satoru au moment où les contributions auront été envoyées aux participants au soutien de la campagne, qui commencera plutôt du côté de l'ouest, mais du côté de Nantes, tout ça, dans la région nantaise.
et puis après qui va augmenter un peu au fur et à mesure, et puis derrière sur les conventions aussi qu'on fait nous avec la maison d'édition. Donc après, combien de dates ça fait, je sais pas, mais il y en aura au moins à mon avis, à voir avec les différents emplois du temps, etc. Mais une dizaine ou une bonne dizaine Ok. sur les 4-5 mois, enfin de mars-avril, et ensuite quoi. Ok. Oui, effectivement, à Renbald, c'est ça le souci. Mais ce qui est bien, c'est pour ça aussi, on la commence en milieu de mois et on la termine en milieu de mois, donc ça permet, si jamais, voilà. Ah, il y a eu un nouveau contributeur, je savais pas vu. Je pense que c'est notre ami Neil. Très gentil. Discrètement. Oui. Le héros de l'ombre, tu sais. Touche pas à ça. Après, sur l'impression du manga, directement, on sera au minimum à 500 exemplaires. Ok. Au vu en plus de la campagne Ulule. Après, on a juste avec les contributeurs et ensuite aussi avec les librairies, hein, qui nous demandent parfois très en amont ou quand elles voient les campagnes. Donc on sera au moins 500 et peut-être plus, voilà, selon Chouette, ça va être une belle une très belle sortie. campagne. J'espère que vous attendez pas dans le chat la torture d'attendre le salaire pour prendre la campagne, les packs limités. Ça, si jamais c'est ceux-là qui vous font envie, je croise les doigts pour vous qu'il en reste. Ça serait très triste. Battez-vous pas trop, du coup. Battez-vous raisonnablement. Oui, c'est ça. On va arriver le 1er du mois et là, on va avoir tous les packs. C'est ça, qui vont s'envoler. Et toi, Satoru, par rapport aux dédicaces en librairie, est-ce que tu as hâte comment... Enfin, je pense que déjà, tu as hâte d'avoir le manga entre les mains, mais... Ah oui, ça c'est ça c'est sûr. Mais après les librairies, je me rends pas trop compte. Je pense que ça c'est quelque chose quand même qui va être un peu stressant. Mais si des gens viennent, ça sera très cool. Ce serait chouette d'avoir en fait les retours en direct des gens aussi. Ok. Est-ce que c'est possible d'upgrade son pack, c'est-à-dire d'en prendre un au-dessus? Si jamais c'est possible de modifier son pack, je crois qu'on peut le modifier directement ou du moins l'annuler, au pire l'annuler et prendre celui d'après, mais on nous dit normalement semaine prochaine pour Arène. Ah, ça va arriver, là. Ouais, c'est quoi upgrade son pack? Ah, mais les fonds, les broches de fond sont magnifiques là. On en voudrait pour tous les personnages, je pense. Si vous avez des questions aussi sur les envois, etc., n'hésitez pas. On est dans les derniers instants de ce live, mais profitez-en.
Ah, mais idiota. Trickster qui m'a mis des joues roses, je ne sais pas pourquoi. Il est parti, il Ça a laissé le inspirait. calque comme ça. C'est ça, Mais oui, cadeau. Il a tout mis en rose. Ça. Ah très bien Ophélie, bah tu peux Ophélicorne, tu peux je crois regarde si jamais tu peux modifier, mais tout du moins tu peux normalement annuler et prendre le pack au-dessus. Si jamais il n'y a pas possibilité, n'hésite pas à nous envoyer un message privé sur Ulule directement. Et ensuite on gérera ça, nous l'équipe, pour que ce soit bon. Quitte à si jamais il n'y a rien qui... Enfin, ça fonctionne pas comme ça, à te faire un don sur la campagne pour l'écart entre les deux packs, et nous on notera que ce sera l'autre, que ce sera le pack brioche. C'est vraiment les meilleurs noms. oui. Ah bah, on a longuement hésité sur les noms Des packs. des packs. Oui. Ouais. C'est toujours un sujet. Manora, elle est vraiment sans vie, quoi. Ah, je peux pas faire mieux, là, je crois. Faut mettre des joues roses. Ah oui, Oui, c'est vrai. faut mettre Attends. le rose. Hop, je vais mettre les joues roses. Hop, de ce pas. Voilà. Parfait. Kawaii, là. Tout le monde va croire que... Et bah très bien, vous me dites quand pour vous les dessins sont terminés. Moi, je vais arrêter là, je pense, parce que je vais pas pouvoir mieux faire. Non, bah pareil, ça peut J'ai être... fait de mon mieux. C'est un peu le problème que j'ai sur tablette, j'ai du mal à faire des dessins avec de la vie dedans. J'ai l'impression que mes personnages sont morts à chaque fois que je les dessine. C'est aussi le problème qu'on rencontre dans le manga aussi entre le crayonné et l'ancrage. Il y a une différence, souvent surtout au début, Hmm. à trouver le même dynamisme Ouais. qu'on a au crayon et qu'on a à l'encre, quoi, Oui. à la plume. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais toi, Satoru, comment tu dessines? Avec quoi tu dessines les planches? Au crayon de couleur. Donc elles sont un peu de toutes les couleurs, mes planches. C'est du coup, je suis au traditionnel et j'utilisais au début du crayon bleu pour pas que ça se voit au scanner. Et ça fait gagner du temps parce que je suis pas obligée de gommer. Mais en fait, comme pratiquement toutes les couleurs assez claires ne passent pas au scanner, bah, je fais des planches un peu de toutes les couleurs. Ok. Et après, je repasse au liner, comme disait Trickster. C'est des feutres très fins. Voilà. Et après, tu trames tout sur l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Ordi ou tablette d'ailleurs, je sais plus. Tablette. Ok. Bah non, j'ai un ordinateur. Bah, j'ai une tablette graphique avec un écran et j'ai mon ordi à côté. On croise les doigts avec toi, Nebulia. Essaie d'harceler du coup ton employeur en lui disant écoutez, très important. N'hésitez pas tous à harceler vos employeurs. Ouais, faites ça, je pense, c'est la meilleure solution. Question C'est quelque vitale. chose de très important. Dites écoutez, je dois participer au crowdfunding de Satoru pour son prochain manga. Ah, mais fallait me le dire plus tôt. Voilà comment ça va finir. J'aurais même Voilà. une prime, je crois. Il y a une prime. Ouais, il y a Oui, je crois aussi, prime ouais, Jasmine. carrément. Ulule. Je préparais tout un discours pour demain. Avec des argumentaires. Écoutez, petit A, petit B, Petit A brioche. c'est ça. Ouais, Voilà, regardez-le, il est très mignon. Bah voilà. Il y a brioche et Ako. les mascottes, ça fait tout. Hein. Mm.
Ah oui, il faut signer, pardon. Oh, vraiment là? Je signe. Oula, Oups. c'est un peu grand. Il y a mascotte et mascotte, on nous dit. Voilà, j'ai signé. Une signature de qualité. Vraiment brioche, quoi, trop mimes. Et là, génial, super dessin. Balthazar, tu nous dis quand de ton côté c'est terminé aussi. Balthazar, il a jamais terminé. Il rajoute toujours des tout petits détails. C'est ça, des tout petits détails. J'adore le fond, vraiment, il est trop bien. Oui. Et puis, bah, en tout cas, merci, merci beaucoup déjà à tous les contributeurs et à toutes les contributrices. Et puis à tous ceux qui sont passés là durant ce live. C'était très 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 sympa. Merci à toi Nora. J'espère que tu as passé un bon moment. De rien, j'espère que j'ai pas été trop l'impostrice de ce live, vu que je ne sais pas dessiner de manga. Non, il n'y a pas de souci. Mais ça fut un plaisir de participer au lancement de cette campagne. Il est très bien ton dessin, t'inquiète pas. Et je me rends compte que son œil droit est plus petit que son œil gauche, mais faut pas regarder. C'est un détail. Histoire a fait pareil. Mais... C'est un détail. En fait, parce qu'elle est étonnée, en fait. Et du coup, c'est un effet de style de ma part. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est que lui, il a un effet de perspective. Moi, elle est de face, quoi. Donc, j'ai pas trop d'excuses. Faut pas le dire. Mais ouais, carrément, c'est un effet de style. Tout à fait. Eh bien, super. Satoru, je te laisse les derniers mots pour ce live. Eh bien, surtout merci à déjà les personnes qui sont là ce soir. Et merci à toutes les personnes qui ont participé ou qui prévoient de participer à la campagne. C'est ultra touchant. Et voilà, c'est grâce à vous aussi si le projet se réalise. Donc merci beaucoup. Et merci au Keep on Dream aussi. Merci à toi surtout de nous offrir ce recueil. Et très bien, merci tout le monde, ceux qui sont passés en live, plein de love dans le chat. Passez une très, très belle fin de dimanche et puis une très belle semaine. On se revoit vite sur la campagne avec pas mal de news.